Le Japon est une contradiction permanente, c'est le pays de la précision au millimètre près, où les trains arrivent avec une exactitude de 30 secondes et où les routes sont les mieux entretenues d'Asie. En même temps, c'est un archipel montagneux traversé par des rivières, percé de tunnels et relié par des infrastructures qui défient chaque jour la physique et la géographie. Quand, dans ce décor, il faut déplacer des charges qui pèsent des centaines de tonnes, mesurent des dizaines de mètres et ne rentrent dans aucun concept conventionnel de transport. Ce qui se passe mélange une ingénierie de premier ordre avec une tension qu'aucun jeu vidéo ne pourrait reproduire. Les conducteurs qui rendent ces mouvements possibles ne sont pas simplement des opérateurs de véhicules lourds. Ce sont des spécialistes qui maîtrisent une discipline où la marge d'erreur se mesure en centimètres et où les conséquences d'une erreur se mesurent en catastrophes. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les 10 transports les plus dangereux et les plus extraordinaires exécutés au Japon avec des camions géants. Chacun a son propre véhicule, son propre défi et sa propre histoire de précision poussée à la limite absolue. Numéro 10. Nous commençons par un type d'opération qui au Japon est exécuté avec une fréquence qui surprend quiconque n'est pas familier avec le rythme de construction des infrastructures dans ce pays. Le transport de poutres en béton précontraint pour les viaducs et ponts à grande vitesse est une opération routinière en termes de fréquence mais extraordinaire en termes de complexité logistique. Les poutres qui soutiennent les sections élevées du réseau ferroviaire à grande vitesse japonais peuvent mesurer jusqu'à 40 mètres de long et peser plusieurs dizaines de tonnes chacune. Pour les déplacer, on utilise des transporteurs de poutres spécialisés, des configurations articulées à multiples essieux connues dans l'industrie sous le nom de Self-Propelled Modular Transporters ou SPMT, fabriqués par des entreprises comme Scheuerl et Goldhofer qui permettent de répartir le poids de la charge sur un nombre de roues suffisant pour que la pression sur le revêtement reste dans les limites autorisées. Ce qui rend cette opération particulièrement dangereuse au Japon, c'est la combinaison de facteurs géographiques concentrés comme nulle part ailleurs dans le monde. Les itinéraires traversent des zones urbaines denses où les marges latérales disponibles se mesurent en centimètres, franchissent des ponts routiers dont les limites de charge sont dépassées par le convoi, parfois sans les autorisations adéquates, mais inévitables dans certains cas, et négocient des virages conçus pour des véhicules classiques qu'un transporteur de 40 mètres doit aborder avec un système de direction active sur tous les essieux. Le conducteur qui gère cette configuration ne conduit pas au sens classique du terme. Il coordonne. Il communique par radio avec l'équipe de sécurité répartie le long du convoi, surveille en temps réel les lectures de pression de chaque groupe de roues et prend des décisions de correction de trajectoire dans des espaces où l'erreur n'a aucune marge d'absorption. Numéro 9. Le transport de transformateurs électriques, haute tension pour les installations du réseau de distribution nationale japonais, est une opération généralement exécutée de nuit, non pour des raisons de température ou de visibilité, mais parce que la fermeture des voies nécessaires au passage du convoi est inacceptable pendant les heures de circulation normale. Les transformateurs de puissance pour les grandes sous-stations peuvent peser entre 150 et 300 tonnes. Avec des dimensions qui rendent le transport par voie ferrée classique impossible et qui font de toute alternative au camion une option encore plus complexe sur le plan logistique. Le véhicule qui mène ces convois nocturnes au Japon est typiquement un tracteur à cabine haute de la gamme Isuzu Giga ou Hino Super Dolphin en configuration haute puissance, relié à une semi-remorque à plateau bas avec essieux multiples à direction hydraulique. L'escorte du convoi comprend des véhicules guides avant qu'ils vérifient la faisabilité de chaque tronçon en temps réel, coordonnés avec les centres de contrôle du trafic des préfectures concernées pour garantir que les feux restent au vert et qu'aucun véhicule imprévu n'entre sur l'itinéraire pendant que le convoi est en mouvement. Les ponts constituent le point de tension maximal dans ces opérations. Chaque structure doit être calculée individuellement pour vérifier que la répartition de la charge du convoi ne dépasse sa capacité structurelle à aucun moment du franchissement. Dans certains cas, la vitesse de passage sur les ponts est limitée à 2 ou 3 km par heure pour réduire les charges dynamiques que le mouvement ajoute au poids statique. Numéro 8, le Japon possède une industrie navale concentrée principalement sur les côtes du Pacifique, avec des chantiers navals qui construisent des ferrys passagers jusqu'aux porte-conteneurs de grande taille. Quand un composant de ces navires, une hélice, un bloc moteur, une section de coque préfabriquée, doit être déplacé de l'atelier de fabrication jusqu'à la cale de montage ou jusqu'au quai de livraison, le chemin parcouru traverse parfois des zones urbaines ou industrielles qui n'ont pas été conçues pour des objets de ces dimensions. Pour ces opérations,
Les chantiers navals japonais utilisent des configurations de camions lourds avec des plateaux à basse hauteur connus sous le nom de Lowboy Trailers, accouplés à des tracteurs de la gamme Mitsubishi Fuso Supergreat ou Nissan Diesel Quan dans leurs versions les plus puissantes. Le défi spécifique des transports en environnement de chantier naval est la surface. Le revêtement des installations industrielles navales japonaises combine des tronçons d'asphalte classiques, des plaques d'acier couvrant des excavations de maintenance et des surfaces en béton avec des joints qui, aux vitesses d'opération du convoi, produisent des impacts transmis directement à la charge. Une hélice en bronze de 40 tonnes qui reçoit un choc brusque pendant le transport peut subir des micro-fissures invisibles qui ne se manifestent que sous les tensions opérationnelles en mer, avec des conséquences qui vont bien au-delà du coût de la pièce. La douceur de conduite dans ces opérations n'est pas une question de confort, c'est une spécification technique de l'opération. Numéro 7. Les centrales nucléaires japonaises, bien que réduites en nombre depuis 2011, exigent encore des opérations de transport extraordinaires pour l'entretien et le renouvellement de leurs composants. Les générateurs de vapeur, les pressuriseurs et les éléments du circuit primaire de refroidissement ont des dimensions et des poids qui les placent dans la catégorie la plus exigeante du transport spécial, avec la particularité supplémentaire que, et dans certains cas méta, ils transportent des déchets radioactifs qui ajoutent une couche de réglementation et de protocole qu'aucun autre type de charge ne possède. Les convois de transport nucléaire au Japon opèrent avec des mesures de sécurité qui transforment complètement la gestion de l'itinéraire. Des véhicules d'escorte de la police préfectorale ferment les accès à l'avance. Les ponts sont inspectés physiquement avant le franchissement. Et le tracteur utilisé, généralement un Komatsu HD en configuration spéciale ou un tracteur articulé de la gamme MANT GX dans les versions importées, est équipé de systèmes de freinage redondants qui garantissent l'arrêt contrôlé du convoi même en cas de défaillance du système principal. La vitesse maximale de ces convois dépasse rarement les 20 km/h et dans les tronçons critiques, comme les ponts, les tunnels en pente ou les virages à rayon réduit, elle descend à des vitesses qui font qu'une opération complète de 30 km peut occuper une nuit entière de travail. Numéro 6. Le transport de sections de grues à tour démonté pour les projets de construction de gratte-ciel à Tokyo et Osaka génère des opérations d'une complexité que peu de personnes imaginent en voyant un immeuble grandir depuis la rue. Les sections de flèches d'une grue à tour de grande capacité, comme celles utilisées pour les tours les plus hautes du skyline japonais, peuvent mesurer jusqu'à 13 mètres de long avec une largeur et un poids qui les classent en charge de largeur exceptionnelle, avec toutes les implications de permis, d'escorte et de restrictions horaires que cela entraîne. Les véhicules qui déplacent ces charges dans l'environnement urbain de Tokyo sont fréquemment des camions à plateau de la gamme Innoprofia en configuration 3 essieux avec remorque à plateau extensible, conduits par des chauffeurs qui connaissent par cœur le réseau de restrictions de hauteur et de largeur de chaque quartier de la ville. Tokyo possède une infrastructure de câbles de télécommunications et de lignes électriques aériennes qui, dans certains quartiers, crée une toile d'araignée au-dessus des rues qui transforme toute charge dépassant 4 mètres de hauteur en un exercice de navigation où chaque câble doit être identifié, évalué et parfois temporairement déplacé par les techniciens des compagnies concernées avant que le camion puisse passer. Le coordinateur d'itinéraire de ces opérations urbaines à Tokyo travaille pendant des jours avant le transport en parcourant physiquement tout le trajet avec un mesureur de hauteur, en enregistrant chaque obstacle et en négociant avec chaque entreprise de service le protocole de gestion de ces installations pendant le passage du convoi. Numéro 5. Dans les régions montagneuses du centre du Japon, où les projets hydroélectriques ont généré pendant des décennies une demande continue de transport d'équipements de grande taille vers des sites en altitude que les camions classiques ne peuvent atteindre en toute sécurité, il existe une spécialité du transport lourd qui est pratiquement exclusive à ce pays. Le déplacement de turbines et de générateurs vers des barrages et des centrales hydroélectriques en altitude et par des routes de montagne construites à l'origine pour des véhicules de chantier et qui, dans certains cas, présentent des pentes de 15% et des virages à rayons que les ingénieurs du trafic considéreraient inadaptés pour des véhicules lourds en conditions normales. Pour ces transports, les opérateurs japonais utilisent des tracteurs avec système de freinage moteur haute efficacité, généralement des configurations de la gamme Isuzu Giga à 16 rapports avec retardeur hydraulique accouplés à des semi-remorques à plateau bas avec freins indépendants sur tous les essieux contrôlés par le conducteur depuis la cabine. La physique d'une charge de 80 tonnes descendant une pente de 12% exige que le système de freinage de l'ensemble soit absolument fiable, car dans ces conditions,
Le poids de la remorque pousse le tracteur avec une force qui, en cas de perte de contrôle, transforme le convoi en projectile qu'aucune barrière de sécurité classique ne pourrait arrêter. Les conducteurs spécialisés sur ces routes de montagne accomplissent un rituel invariable avant chaque descente. Ils vérifient physiquement la température de tous les tambours de frein, contrôlent la pression du système pneumatique et marchent les premiers 100 mètres de la descente à pied pour confirmer l'état du revêtement avant de lancer le convoi. Numéro 4. Le transport de composants pour l'industrie aérospatiale japonaise, qui inclut les fabricants de structures pour l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale et les fournisseurs de premier niveau pour les grands constructeurs commerciaux d'avions, génère une catégorie de transport spécial sans équivalent dans aucune autre industrie. Les sections de fuselage, les parties d'ailes et les ensembles structuraux de grande dimension sont des charges qui combinent un poids extrême avec une fragilité structurelle qui fait que chaque choc, chaque vibration excessive et chaque manœuvre brusque a des conséquences sur l'intégrité du composant qui peuvent ne pas être visibles immédiatement mais qui affectent la certification du produit. Les véhicules utilisés pour ces opérations sont des configurations spéciales de plateaux ultra bas avec système de suspension active, généralement des tracteurs Volvo FH haute puissance dans leur version importée, et accouplés à des semi-remorques à suspension pneumatique indépendante par essieu qui permettent de maintenir le plateau parfaitement horizontal quelle que soit l'irrégularité du revêtement. La vitesse maximale dans ces opérations dépasse rarement les 40 km/h en tronçon ouvert et diminue drastiquement à toute discontinuité du revêtement. Les conducteurs qui opèrent ces convois ont une formation spécifique dans la manipulation de charges fragiles de grande valeur, qui inclut des protocoles de réponse aux situations d'urgence conçus pour protéger la charge même au détriment du véhicule lorsque les deux objectifs entrent en conflit. Numéro 3. Les transferts de modules d'usines industrielles complètes, de réacteurs chimiques, de colonnes de distillation et de réservoirs de processus pour les installations pétrochimiques et pharmaceutiques du Japon représentent certains des mouvements de charge les plus complexes exécutés dans le pays. Ces pièces d'équipement industriel sont souvent trop grandes pour être fabriquées sur le site final et arrivent au port sur des navires spéciaux d'où elles sont transférées directement vers les convois routiers qui les emmèneront jusqu'à l'usine. Le transfert port-route est en soi une opération de haute complexité qui nécessite la coordination de grues portuaires de grande capacité et de plateaux de transport spéciaux dans un espace réduit et avec des fenêtres temporelles déterminées par les marées et la disponibilité du quai. Pour les trajets terrestres suivants, les opérateurs japonais emploient des configurations de transport modulaires autopropulsés, les SPMT déjà mentionnés, qui permettent de transporter des charges de plusieurs centaines de tonnes avec la précision d'un système de navigation industriel. Sur les itinéraires les plus exigeants, ces convois de plateaux modulaires sont assistés par des tracteurs auxiliaires qui contribuent à la force de traction dans les rampes et agissent comme freins supplémentaires dans les descentes, créant un système de propulsion et de freinage réparti qu'aucun véhicule individuel ne pourrait fournir. Numéro 2. Le transport de sections de turbines éoliennes pour les parcs éoliens en pleine croissance au Japon, particulièrement ceux situés dans les régions montagneuses du nord de Honshu et à Hokkaido, est une opération qui ces dernières années a atteint un niveau de complexité qui la place parmi les plus exigeantes du secteur. Les pales des éoliennes modernes peuvent dépasser 80 mètres de longueur, une dimension qui transforme chaque virage de la route en un problème de géométrie qui, dans certains cas, n'a pas de solution sans modification temporaire de l'infrastructure. Les accès au parc éolien en site montagneux de Hokkaido ont été conçus pour le trafic de chantier et d'entretien classique, pas pour des véhicules transportant des objets de 80 mètres de long. Pour ces opérations, les opérateurs japonais utilisent des remorques à pales spéciales, connues sous le nom de blade trailer ou remorques à support adaptable, qui permettent de surélever la pointe de la pale pour franchir les obstacles verticaux et de faire pivoter légèrement l'ensemble pour négocier des virages à rayon insuffisant. Le tracteur qui tire cette configuration est généralement un Scania R haute puissance ou un Mercedes-Benz Actros dans sa version à couple moteur maximal, choisi pour la progressivité de sa réponse de puissance qui permet d'avancer à des vitesses d'1 km/h dans les tronçons les plus exigeants, sans que la chaîne cinématique subisse les pics de couple qui, à basse vitesse, peuvent transmettre des impulsions brusques à la charge. Les jours de vent fort, qui sur les crêtes montagneuses de Hokkaido sont fréquents et d'une intensité pouvant dépasser les 70 km/h, les opérations sont suspendues parce que la surface aérodynamique d'une pale de 80 mètres exposée au vent latéral génère des forces qu'aucun système d'arrimage ne peut absorber en toute sécurité.
Numéro 1. La première place de cette liste correspond à un type d'opération qui, au Japon, possède des caractéristiques uniques au monde et qui combine tous les facteurs de difficulté des postes précédents en une seule mission. Le transport des grands blocs moteurs et des hélices de propulsion des navires de la garde côtière japonaise et de la force d'autodéfense maritime depuis les chantiers de construction jusqu'aux installations d'armement final est une opération qui réunit la charge de poids extrême avec les restrictions de sécurité propres aux équipements militaires et avec la complexité géographique des zones portuaires et industrielles où elle est exécutée. Le véhicule qui est au centre des transports les plus exigeants et de cette catégorie est le Komatsu HD 785, un tracteur de transport lourd dans sa configuration spéciale pour opérations portuaires militaires, complété par une plateforme modulaire Goldhofer à 16 lignes d'essieu et direction hydraulique active sur tous les groupes de roues. Cet ensemble peut déplacer des charges jusqu'à 400 tonnes avec une précision de positionnement mesurée en centimètres lors de la phase de livraison au quai ou à la cale d'installation. Le conducteur qui gère cette configuration travaille avec 4 caméras de surveillance périmétrique, un système de télémétrie de charge en temps réel qui lui indique le poids sur chaque groupe de roues et une communication constante avec un opérateur au sol qui surveille les angles morts depuis des positions extérieures au convoi. Ce qui rend vraiment extraordinaire cette opération et qui justifie sa première place, ce n'est pas seulement la charge, ni le véhicule, ni l'itinéraire. C'est la somme de toutes les restrictions simultanées que le conducteur doit gérer en temps réel. Le poids qui ne peut pas dépasser les limites de la surface du quai. La dimension qui ne peut pas effleurer les structures latérales dans les couloirs d'accès. La vitesse qui doit rester en dessous du seuil qui générerait des résonances dans les systèmes de fixation de la charge. La coordination avec les grues d'installation qui opèrent dans le même espace. Et la pression de savoir que la charge qu'il déplace est un composant sans pièces de rechange disponibles dont la fabrication a pris des mois et que tout dommage pendant le transport a des conséquences qui vont bien au-delà du coût matériel du composant. C'est le transport lourd au Japon. Ce n'est pas seulement de la puissance et des tonnes. C'est la combinaison la plus exigeante d'habileté, de connaissances techniques, de planification et de tolérance au stress qui existe dans toute activité civile de ce pays. Les conducteurs qui rendent ces opérations possibles n'apparaissent dans aucun titre. Ils n'ont pas la reconnaissance publique qui correspond à ce qu'ils font. Mais chaque fois qu'au Japon une nouvelle sous-station s'allume, qu'un pont est inauguré, qu'un navire est lancé ou qu'un parc éolien est activé, il y a quelqu'un qui à 3h du matin, sur une route fermée à la circulation, a livré la pièce qui rend tout cela possible. Et il l'a fait bien, parce que dans ce métier, le faire bien est la seule solution. Donc il y a des solutions qui existent.